J'entends quelqu'un qui dit sang de Jésus. Sang de Jésus. Combat pour moi. Et pour ma famille. Sang de Jésus. Combat pour moi. Et pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons appeler le sang de Jésus pour que ça puisse se combattre pour toi. Et pour ta famille. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Tu vas faire appel au sang de Jésus. La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Que le sang de Jésus puisse se combattre pour toi. Que le sang de Jésus-Christ puisse se combattre pour toi. Nous allons engager le sang de Jésus dans le combat de ta vie. Du sang de Jésus. Sang de Jésus. Lève-toi et combat pour moi. Combat pour ma famille. Combat pour ma santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu te mets debout. Là où tu es, tu te tiens debout. Toi qui es ici dans le présentiel. Toi qui es chez toi dans la maison. Nous avons déjà commencé la prière. Monte avec moi dans la prière. J'entends quelqu'un qui dit sang de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit sang de Jésus. Combat pour moi et combat pour ma famille. Combat pour moi et combat pour ma vie. Monte dans la prière. Nous sommes en train de prier. Ne te laisse pas distraire. Il n'y a pas de place pour la distraction. Engage le sang de Jésus-Christ pour le combat de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit sang de Jésus. Combat pour moi et combat pour ma famille. Combat pour moi et combat pour ma famille. Combat pour moi et combat pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus. Combat pour moi et combat pour ma famille. Au nom de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit Père, localise le plan et le programme des ténèbres conçu contre ma destinée. Détruis-le par ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit Père, localise le plan et le programme des ténèbres conçu contre ma vie et détruis-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, lève-toi dans ta colère. Localise le plan et le programme de ténèbres conçu contre ma vie et détruis-le par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Allez, déclare-le maintenant au nom de Jésus. Demande à Dieu de te lever. Demande à Dieu de te localiser. Jamais à localiser ma plan, ma programme. Il y a monde à ténèbres. Que Dieu les détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des plans que le diable a conçus. Il y a des programmes qu'il a programmés. Demande à Dieu de localiser le plan et les programmes qui ont été conçus contre ta vie. Et que Dieu les détruit cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu montes dans la prière. Là où tu es, tu te lèves dans la prière. Que Dieu localise le plan et les programmes des ténèbres qui ont été conçus contre ta vie. Que Dieu les détruit maintenant au nom de Jésus. Ah, ceux qui n'aillent à la prière. Ah, ceux qui n'aillent la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus.
Les calendriers de l'échec. Le calendrier de l'échec. Conçu contre ma vie. Sois désiré ce matin. J'arrache et je déchire entre les mains de mes ennemis les calendriers qu'ils ont conçus contre ma vie et contre ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, monte avec moi dans la prière. Arrache le calendrier. Déchire le calendrier. Brûle le calendrier. Le calendrier qui a été conçu contre toi. Détruis-le maintenant au nom de Jésus. Déchire-le maintenant au nom de Jésus. Si qu'aucun malheur ne t'arrivera cette année. Le calendrier de cette année, nous sommes en train de l'arracher. Nous sommes en train de le déchirer. Nous sommes en train de les consumer par le feu. Toujours matin la prière. Calendrier abandonné à famille à Tatanayo. Calendrier abandonné à famille à maman. Calendrier abandonné à belle famille. Calendrier abandonné à l'église. Tout le calendrier qui ont été conçus contre ta fille. Nous sommes en train de l'arracher. Nous sommes en train de les déchirer. Nous sommes en train de les brûler par le feu. Ozo tumba la moto. Ozo kata. Ozo tumba la moto. Ozo kata. Ozo tumba la moto. Ozo kata. Ozo tumba la moto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, monte dans la prière. Yakufa. Tozo botola. Tozo tumba. Tozo pasola. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Seigneur. Nous recommandons encore entre les mains de Dieu ta nouvelle année. Nous recommandons entre les mains de Dieu ta nouvelle année. Nous déclarons et nous prophétisons que cette année est la tienne. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. L'année 2025 est mon année de gloire, et mon année de visitation, et mon année d'accomplissement des destins et des plans de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, décrète-le, déclare-le maintenant. Décrète-le, déclare-le maintenant. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 28, que c'est par tes résolutions que répondra les succès. Décrète et déclare que cette année est ton année. Décrète et déclare que les gens qui ne te connaissaient pas hier te connaîtront cette année. Décrète et déclare que cette année tu vivras la gloire de Dieu. Décrète et déclare que là où tu avais échoué hier, cette année tu réussiras. Décrète et déclare que Dieu a un projet qui va conclure cette année pour ta vie. Décrète et déclare, c'est ton année de visitation. Décrète et déclare, décrète et déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Décrète et déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de le pouvoir de la sorcellerie, de la famille de mon père ne peut rien contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir de la sorcellerie, de la famille de ma mère ne peut rien contre ma vie. Le pouvoir de la sorcellerie de ma belle famille ne peut rien contre ma vie. Je le déclare, je le profite. Au
nom de Jésus. Allez, déclare-le maintenant au nom de Jésus. Allez, déclare-le maintenant au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le maintenant au nom de Jésus. Oh, Nazoyo Kayoso Matana prière. Nazoyo Kayoso Matana prière. Puissance de la sorcellerie, de la famille de mon père. Libère ma vie et sois détruite au nom de Jésus. Puissance de la sorcellerie, de la famille de ma mère. Libère ma vie et sois détruite au nom de Jésus. Puissance de la sorcellerie, de ma belle famille. Libère ma vie et sois détruite au nom de Jésus. Puissance de la sorcellerie, de la divine alliance. Libère ma vie et sois détruite au nom de Jésus. Je commande à toi. Puissance de l'occultisme, puissance de la roche-croix, puissance de l'envoûtement, puissance des incantations, puissance de la sorcellerie, puissance de l'envoûtement, puissance des incantations. Soyez détruits au nom de Jésus. Soyez détruits au nom de Jésus. Soyez détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Olobinanga, assassin satanique. Employé pour tuer ma vie. Tue tes expéditeurs au nom de Jésus. Olobinanga, employé satanique. Assassin satanique. Toi qui as été engagé pour me tuer. Tue tes expéditeurs au nom de Jésus. Esprit de mort, envoyé pour me tuer. Tue tes expéditeurs au nom de Jésus. Maladie démoniaque, maladie de la sorcellerie, envoyé pour me tuer. Je te commande de tuer tes expéditeurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie de la mort, maladie incurable, envoyée pour mettre fin à ma vie. Je te commande, je t'ordonne de tuer tes expéditeurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tuer ceux qui t'ont envoyé, tuer ceux qui t'ont envoyé de me tuer, tuer ceux qui t'ont envoyé de me tuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour détruire ma destinée. Rentre à tes expéditeurs au nom puissant de Jésus. Tu ne m'atteindras pas. Je te commande contre ceux qui t'ont envoyé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout je réfléchisse. Dans les cieux, sur la terre, dans les sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci. Matondo. Merci. Matondo. Merci. Matondo. Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle par la croix. Le Père l'a ressuscité, l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant par la croix. Le Père l'a ressuscité, l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Il est vivant, Jésus-Christ
est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi de rois. Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi de rois. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi de rois. Jésus-Christ est Seigneur. À genoux, tous les sorciers à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. À genoux, la maladie à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. À genoux, tous les sorciers à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, toi Satan à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de rois. Salut la personne qui est à ton côté. Tu lui dis shalom. Sois la bienvenue. Le bienvenu dans la présence de Dieu. Je vais nous demander de regarder juste devant toi s'il y a une place vide, tu peux avancer et occuper cette place. Comme ça, les places qui sont derrière, c'est pour les gens qui vont arriver en retard. Que Dieu te bénisse. Je voudrais encore souhaiter une bonne année à quelqu'un qu'on ne s'est pas encore vu depuis que l'année a commencé. Que Dieu bénisse ton année. Que cette année soit pour toi une année du lait et du miel. Une année de la manifestation de la bénédiction dans ta vie. Que Dieu puisse manifester ses bénédictions dans ta vie. Dis à ton voisin bonne année. Non, dis-lui encore bonne année. Change de voisin, dis à l'autre voisin bonne année. Bonne année, bonne année papa Francis, bonne année papa Anthony. Bonne année papa Benjamin, bonne année maman Mireille. Bonne année. Oh l'homme de Dieu, bonne année. Depuis que l'année a commencé, on te voit aujourd'hui. Tu es revenu du Congo. Nous sommes très contents de te compter parmi nous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes debout, nous voulons faire des lectures. Le psaume chapitre 64 et Ésaïe chapitre 41, le 10e verset. Ésaïe 41, 10e verset. Donc nous voulons commencer par Ésaïe chapitre 41, le 10e verset, et nous allons terminer avec le psaume chapitre 64. Ésaïe 41, le 10e verset. Est-ce que tout le monde y est?
Ah, je n'ai pas salué les gens qui sont connectés. Laisse-moi saluer ceux qui sont connectés. Vous qui êtes connectés sur la radio DAFM. Vous qui êtes avec nous sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très bénis de vous avoir. Vous êtes une bénédiction pour cette église. Et nous vous aimons beaucoup. Que Dieu nous fasse grâce pour que dans le jour qui arrive, nous puissions nous rencontrer. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez massivement. Partagez massivement. Invite les autres. Fais connecter le membre de ta famille. Même nous qui sommes ici, nous pouvons nous connecter. Même nous qui sommes ici, nous pouvons encore partager. Tu suis dans le présentiel et dans la distance. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous vous aimons beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Chapitre 41. Le 10e verset. Est-ce que nous y sommes? Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, ne crains rien. Ne crains rien. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Car il est ton Dieu. Il va te fortifier. Il viendra à ton secours. Il te soutiendra de sa droite triomphante. Je voudrais que tu regardes ton autre voisin. Dis-lui encore. Ne crains rien. Car il est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Car ton Dieu est avec toi. Il te fortifie. Il vient à ton secours. Il te soutient de sa droite triomphante. Il te soutient de sa droite triomphante. Amen. Amen. Nous allons prendre le psaume 64. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Amen. Psaume chapitre 64. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. Quand tu lis le psaume, il faut commencer ta lecture toujours au 2e verset. Parce que le premier verset, c'est le titre. Le psaume commence toujours à partir du 2e verset. On peut le lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Garantis-moi des complots de méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et ils n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges et ils disent « Qui le verra ?» Ils méditent les crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte et publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Les justes se réjouissent en Éternel et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais lire la parole du Seigneur. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots de méchants.
de la troupe brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui le verra. Ils méditent le crime. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain le voilà frappé. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui le voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu a fait. Ils prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel. Il cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit c'est glorifié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message une tempête qu'on appelle la peur. Une tempête qu'on appelle la peur. La peur, c'est quelque chose de très important. On dit que c'est quelque chose qui est courante pour tous les hommes. Même pour nous les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui nous allons faire la distinction entre trois choses. Nous allons distinguer trois choses quand on parle de la paix. Ici nous voyons Ésaïe. Dieu nous parle à travers la bouche de son serviteur Ésaïe. Il vient pour nous rassurer en nous disant que nous ne devons pas avoir peur. Il dit n'ayez pas peur. Vous ne devez pas avoir peur. Dis à ton ami tu ne dois pas avoir peur. Rassure-le, dis-lui que ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui te dit de ne pas avoir peur. La peur, les inquiétudes, l'assiété, sont des problèmes auxquels même nous les chrétiens nous faisons face. Il est très important que nous puissions comprendre ces trois termes. Dans la Bible, il y a plusieurs prédicateurs qui disent il y a 365 fois où Dieu nous dit de ne pas avoir peur. 365 fois on nous dit de ne pas avoir peur. Mais après certaines recherches, j'ai trouvé qu'il n'y a pas 365 fois. Mais il doit y avoir au moins 150 fois. Mais le nombre, ce n'est pas ça qui est plus important. Ce qui est important, c'est que toi et moi, nous ne devons pas avoir peur. Parce que celui qui est à nous domine la peur. Il n'y a pas de raison que tu puisses avoir peur. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. C'est pourquoi il vient encore te rassurer. Cette année, tu ne dois pas avoir peur. Cette année, tu dois faire confiance à Dieu. Nous voyons David.
Il dit écoute ma voix. Quand je gémis, écoute ma voix. Dans ma plainte, il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu. Et il dit préserve mon âme de la terreur de l'ennemi. Garantis-moi des complots de méchants. Écoutez ce qu'il dit. Il dit à Dieu de protéger sa vie contre l'ennemi qu'il craint. L'ennemi n'est pas encore là. C'est lui qui a peur de l'ennemi. Le problème, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est sa peur vis-à-vis de l'ennemi. L'ennemi n'est pas encore là. La maladie n'est pas encore là. Mais le simple fait qu'on te donne son nom, tu commences à avoir peur. C'est ce que David dit à Dieu. Il dit Seigneur, préserve ma vie contre l'ennemi que je crains. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Maladie, problème à mbongo, la situation financière, problème à tribunal, problème à séjour. C'est quoi la chose qui te fait peur? Quelles sont ces choses qui te donnent les sentiments d'insécurité? Quelle est cette chose quand tu attends cela, ça te paralyse? C'est comme si David disait à Dieu, ce n'est pas l'ennemi qui m'inquiète, mais c'est la terreur. Parce que si tu ne vins pas la paix, tu ne pourras pas affronter ton ennemi. Ennemi n'a pas été. Tu commences à avoir déjà peur. Alléluia. Amen. Comme l'avocat dit qu'on ne va pas donner une réponse favorable, toi tu commences à avoir peur. Tu n'as pas encore reçu la réponse, mais tu commences déjà à avoir peur. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne dois pas avoir peur. Quel que soit le problème que tu as dans ta vie, tu ne devais pas avoir peur. Touche ton voisin. Tu ne dois pas avoir peur. Et pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Je vais te dire pourquoi tu ne dois pas avoir peur. La peur et les inquiétudes ne servent à rien. Ce sont même néfastes. Nous devons les éviter autant que possible. Il faut il faut nous devons combattre la peur. Et nous, serviteurs de Dieu, nous, servantes de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. La première raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur, parce que la peur et les inquiétudes ne sont d'aide aucune. Ça ne va jamais nous aider. Tu ne dois pas avoir peur parce que la peur ne va jamais t'aider. Jésus a posé la question à ses disciples. Dans le livre de Luc chapitre 12, le verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? Nani nakati na biso awa na nzela ya ba inquiétude na ye akoki kobakisa ta seconde moko na kati ya bomoi na ye? Qui parmi nous, au travers de ces inquiétudes, peut ajouter une minute dans sa vie? Qui parmi nous? Nani wana kati na biso? Bien-aimé dans le Seigneur, la peur
et les inquiétudes ne sont d'aide aucune. Ça nous aide à rien. Ça ne peut que nous détruire. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Quelqu'un qui a peur, la peur c'est l'ennemi de la foi. C'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est comme si tu dis à Dieu, je veux que cela m'arrive. Le malheur qu'on craint, c'est ce malheur qui nous atteint. Le malheur que nous craignons, c'est ce qui nous attend. La peur est capable de provoquer des maladies physiques. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui de maladies physiques qui sont provoquées par la peur. Tu as tellement peur. Je vis des gens qui sont morts à cause de la peur. Tellement peur. Je dois aller chez le médecin. Et quand tu arrives chez le médecin là-bas, il te donne le nom de maladie. Tu étais bien à la maison. Toi-même tu marches jusqu'à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital. Il commence à te détruire avec le... Et bien ça t'amène dans des tensions. Si tu ne sais pas maîtriser, ça va t'amener à la mort. Ce qui t'a tué, c'est pas la Covid. La peur que toi tu as eu dans ton corps. Lorsque tu as entendu leur diagnostic, et c'est ce qui a provoqué cette crise de tension. Et la crise de la tension t'a amené à la mort. C'est pourquoi tu dois faire très attention à ce que tu écoutes. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas écouter. Parce que si tu ne sais pas les gérer, ça va provoquer de mauvaises choses dans ta vie. Jésus posa la question à ses disciples. Il dit, qui de vous, à travers ses inquiétudes, pourra ajouter une minute dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons arrêter d'avoir peur. C'est comme ça que la Bible nous dira. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour ce que vous allez vous revêtir. Parce que la vie vaut plus que la nourriture. Le corps, plus que le vêtement. Tu peux manquer les habits, mais tu as envie. Tu peux manquer à manger, mais tu as envie. Vous savez, nous autres, il nous est déjà arrivé de manger du piment avec le foufou. Tu as pris du piment, tu as mis un peu du sel. Et tu as mangé avec le foufou. Tu passes une journée. Et on n'est pas mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture? Il y a des gens qui détruisent leur vie à cause de la nourriture. Il y a des gens qui ont détruit leur destinée à cause de vêtements. Il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause du mariage. Non, je suis venu te dire que la vie vaut plus que toute autre chose. La peur mène souvent aux mauvaises décisions. Avant de prendre des décisions, rassure-toi que tu n'as pas peur. Quand tu as peur, ne prends pas de décisions. Parce que ça va influencer ta décision. Et tu prendras de mauvaises décisions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il ne faut jamais prendre de décisions sous la crise de la peur. Chasse la peur.
paire. Et après, tu pourras prendre des décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paire est capable de nous mener à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi Moïse avait envoyé des espions dans le pays de Canaan? Parce qu'ils avaient peur. Et quand ils sont arrivés dans le pays de Canaan, la Bible nous dit quoi? Ils sont entrés dans le pays. Ils ont vu le fils d'Anak. Ils ont vu les géants qui étaient dans la ville. Ils ont rapporté auprès de Moïse et auprès du peuple. Nous étions à nos propres yeux. Et on l'air comme des sauterelles. Comment tu peux savoir la chose qui est dans l'œil des autres? On va comprendre. Quand tu dis que nous étions à nos propres yeux et au l'air comme des sauterelles, comment tu te vois? Comment tu te considères? Est-ce que tu crois que tu peux surmonter ce problème? Ils ont pris une mauvaise décision parce qu'ils ont été influencés sous la peur. Nous avons vu un peuple. Ils sont grands. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Il y a eu un parent qui est venu hier me voir pendant le match. Il m'a dit, demande à Conge de saluer ma fille. Papa d'archange. Et ça me rappelle moi sentiment. Alléluia. Je dis, je vois la fille au match de Spirou. Et son père vient me dire, il me dit, ma fille est malvoyante. Donc même quand elle est là au match là, elle sent le match mais elle ne voit pas les matchs. Et cette fille est capable de savoir que c'est Archange qui l'a salué. Il n'a pas vu. Mais elle sent. Donc, Dieu a donné une sorte de sensibilité à ces personnes-là que nous autres, nous n'avons pas. Ils ont des sens plus développés que le nôtre. Et son père me dit, quand il y a l'équipe adverse qui fait la faute, sa fille sait savoir que c'est l'équipe de Spirou qui a fait la faute ou pas. Elle ne voit rien. Mais elle dit, si tu regardes la manière dont elle touche son bâton, tu sais savoir qu'est-ce qu'elle sent, qu'est-ce qu'elle sent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit à Archange, il faut aller saluer cette fille. Son papa m'a dit qu'il ne le voit pas. Il ne voit rien du tout. Mais elle sait comment sentir que c'est toi. Et Archange était parti saluer la petite. Alléluia. Amen. Toi qui as les yeux, merci. Bénis le Seigneur. Merci Aya. Merci. Tu manques les habits, tu manques les papiers. Les yeux que tu as, les autres n'en ont pas. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois on se plaint de choses qu'on n'a pas. Mais on ne prend jamais le temps de dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Il y a des gens qui ont besoin de choses que toi tu as, que toi tu ne réalises pas. Je suis venu te dire, quand tu dois prendre une décision, ne le prends pas sous l'emprise de la peur. Parce que la peur va t'amener
à prendre de mauvaises décisions. La peur et les inquiétudes ne nous aident pas. Ça ne nous aide pas. Ça peut même t'empêcher de tomber enceinte. Tu prends des traitements, mais à cause de ta peur, ça détruit le traitement que tu as. Tu pouvais tomber enceinte depuis longtemps, mais ta peur rend inefficace le médicament que tu prends. Ça détruit même ta foi. Bien aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu nous donnent une raison de ne pas avoir peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il dit n'ayez pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Waouh! Est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit? Ne pas avoir peur parce qu'il est avec toi. Ne pas t'effrayer parce qu'il est ton Dieu. Il a dit qu'il va te fortifier et il va t'aider. Il te soutiendra par sa droite. C'est quoi la droite de Dieu? La main droite et la main gauche sont différentes. Pour la plupart d'entre nous, à part Azaria, la main droite signifie la force. Signifie la puissance. C'est avec cette main que tu fais certaines choses que la main gauche ne peut pas faire. Et Dieu te dit, il te soutiendra par sa main droite triomphante. Quand Dieu engage sa main droite, ça veut dire que Dieu engage sa puissance. Il n'y a rien qui peut résister à la main droite de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire avec sa main droite. Bien aimé dans le Seigneur, le caractère de Dieu doit nous donner une raison de ne pas avoir peur. Je vais nous dire une histoire. Il y a un Américain très riche qui a construit une maison. Et elle a engagé une dame pour être serveuse. Le premier jour du travail, la femme a pris ses assiettes qu'elle devait servir au monsieur. Et pendant qu'elle avançait, elle a fait tomber les assiettes. Le monsieur est venu, il a aidé. Il a dit d'accord, ça fait rien, va recommencer. Et demain tu viens. J'ai besoin de toi. La femme, quand elle est rentrée à la maison, elle commence à avoir peur. Demain je dois rentrer. Demain je ne rentre pas. Comme j'ai renversé ses assiettes, peut-être il va me révoquer dans mon travail. Peut-être il va me tuer. Donc elle commence à s'imaginer des choses. Voici que la peur est capable de faire dans la vie de personne. Et elle a parlé à son mari. Son mari lui dit va quand même. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Si elle te demande de payer ses assiettes, on verra comment est-ce qu'on va trouver. Et la femme était surprise. Quand elle est arrivée, le monsieur était en train de l'attendre. Le monsieur lui dit d'accord. Comme tu n'as pas la force pour tenir des assiettes, maintenant tu ne vas plus travailler dans la cuisine. Je vais te donner une autre responsabilité. Tu vas devenir le chef de tous les cuisiniers qui sont dans la maison. Toi, tu vas lui donner simplement
moi les ordres. Et c'est eux qui vont commencer à venir me servir. Voilà comment est-ce qu'elle pouvait passer à côté de sa bénédiction. Parce qu'elle commençait à s'imaginer des choses. Tout cela à cause de la peur. De quoi as-tu peur? Jésus-Christ vient te dire aujourd'hui, n'aie pas peur de cette année. Cette année tu ne vas pas échouer. Cette année tu réussiras. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Parce que la peur déshonore Dieu. Ça déshonore Dieu. Ça montre comme si tu ne crois pas qu'il soit capable de faire quelque chose dans ta vie. Quand nous déshonorons Dieu, ça empêche Dieu de continuer d'agir dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu d'avoir peur, nous devons prier. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 le verset 6. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons faire connaître les choses qui veulent nous faire peur à Dieu. Par la prière, par des supplications, accompagnées avec des actions de grâce. C'est comme ça que nous serons honorés. C'est comme ça que nous pourrons glorifier Dieu. Dis à ton voisin, n'aie pas plus peur. Dis-lui, n'aie plus peur. Nous retournons toujours dans ce psaume. Dieu, écoute ma voix. Quand je perds, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots de méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ils s'agissent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il le verra. Dites-leur que Dieu le voit. Alléluia. Amen. Ce qu'ils font dans le secret, ils croient que personne ne le voit, Dieu le voit. Ce qu'ils sont en train de comploter contre ta vie, Dieu le voit. David dit, dites le crime. Nous sommes prêts dans leur plan conçu. Mais Nzamba continue de la bango ba trenaye. Soudain le voilà frappé. Leur bouche amènera leur mort. Les gens qui vont le voir vont secouer la tête. Tout le monde aura crainte de Dieu. Ce que Dieu fera dans ta vie. Et ça va dire à d'autres personnes de craindre Dieu. Ce que Dieu fera dans ta vie. Je dis ce que Dieu m'a dit qu'il fera dans ta vie. Ça va étonner beaucoup de gens. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pas peur. Fortifie-toi seulement. Dieu est à ton secours. Le problème que tu as, tu n'es pas la seule personne à avoir ce problème. C'est le commun de tout le mortel. Il n'y a aucune personne qui manque de problème. Moi j'ai des problèmes, toi aussi tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même Dieu a ses problèmes. C'est qui nous donne des solutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a Motomazo Sosola. La peur
Nous devons le chasser dans ta vie. Parce que si tu ne le chasses pas, ça va affecter ta tranquillité. Ça va troubler ton esprit. C'est pourquoi tu dois t'élever dans la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, la chose qui te fait peur n'est pas nouveau. Chaque problème a ses racines. Et certains problèmes ont des racines très profondes. C'est que tu ne pourras pas déraciner. Apporte ça entre les mains de Dieu. Quelle que soit la profondeur du racine, la main droite de Dieu est capable de déraciner cela. Il y a certaines choses que tu essaies de gérer seul, c'est pourquoi tu n'arrives pas. Amène-le simplement auprès de Dieu. Et Dieu sait comment le gérer. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois affronter ton problème. Tu dois aller vers ton problème. Le problème que tu refuses d'affronter sera difficile à vaincre. Non, je répète encore. Le problème que tu refuses d'affronter sera difficile à vaincre. David a affronté Goliath avant de pouvoir le vaincre. Pour que tu puisses vaincre Goliath, tu dois enlever la peur de se présenter devant lui. Si tu as peur de l'affronter, tu ne pourras pas le vaincre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu ne sais pas affronter ton problème, tu ne pourras pas le vaincre. La prière est toujours l'arme la plus efficace pour vaincre la peur et pour vaincre ton problème. Ta vie de prière, c'est ce qui te donne la force. Il y a un verset que je lis cette semaine. Toute la semaine nous avons lu ce verset où la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le problème que tu as, pour que tu le vaincres, tu dois avoir la puissance. Et la puissance, c'est quoi? Tolobi ezali le travail qui est multiplié par le temps. Si tu veux devenir puissant dans le spirituel, il faut prière. Tu dois être une personne de prière, sacrifice, et que tu sais faire des sacrifices. Pas une journée, mais plusieurs fois. Multiplie tes prières chaque jour. Tu deviendras puissant. C'est un travail qui est multiplié par le temps. Le plus tu restes dans la présence de Dieu, le plus tu deviens puissant. Le plus tu vis une vie en dehors du péché, le plus tu deviendras puissant. Tu n'auras pas besoin de prier de longues prières. Parce que dès que tu ouvres ta bouche, Dieu descend et il agit. J'ordonne que tu sois puissant. Ce qui va te donner la puissance, c'est ta vie de prière. Refuse de marcher dans le péché. Refuse de marcher dans la médisance. Refuse de marcher dans la calomnie et la médisance. Comment tes paroles deviendront puissantes. Tu verras que quand tu dis sors, le diable va se soumettre lui-même. Et il va s'en aller.
Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème n'est pas nouveau. Quelle que soit la racine de ton problème, ton Dieu est plus grand que ton problème. Et aujourd'hui, il est venu te donner la solution à ce problème. La solution, c'est que tu dois chasser la peur. Il faut affronter la peur. Goliath est là. Mais ce qui le rend fort, c'était la peur des Israélites. Ils sortaient chaque jour. Pendant 40 jours. Ils lançaient les défis. Et tous avaient peur. La solution à ton problème est autour de toi. La solution à ton problème est en toi. La solution à ton problème est à toi. Nous voulons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Et nous allons prier. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons monter dans la présence de Dieu. Engagez le sang de Jésus-Christ pour ta vie. Dites au sang de Jésus de combattre pour toi et pour ta famille. Dites au sang de Jésus de combattre pour toi et pour ta famille. Dis-lui, sang de Jésus, combat pour moi et combat pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et commence à prier. Que le sang de Jésus-Christ s'élève pour combattre pour toi. Que le sang de Jésus-Christ combat pour toi et pour ta famille. J'entends quelqu'un qui dit sang de Jésus. Je t'engage dans le combat de ma vie. Combat pour moi et combat pour ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Monter dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ s'élève. Le sang de Jésus-Christ s'élève. Pour combattre la peur. Pour combattre la peur. Pour combattre les inquiétudes. Pour combattre les inquiétudes. Pour combattre l'anxiété. Pour combattre l'anxiété. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Pouvoir de la sorcellerie. Pouvoir de la sorcellerie. De la famille de mon père. De la famille de mon père. Libère ma vie et sois détruite. Libère ma vie et sois détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. De la famille de ma maman. De la famille de ma maman. Guya ya Kibondoki. Guya ya Kibondoki. Ya mama Kulutu. Ya mama Kulutu. Ya mama Leki. Ya mama Leki. Ya Noko. Ya Noko. Ya bana Bankasi. Ya bana Bankasi. Ya famille ya mama. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Allez, monte dans la prière. Au nom de Jésus. Commandez à ces pouvoirs maléfiques. Au nom de Jésus. De libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Ancestral. De libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. De libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. De libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. J'entends quelqu'un qui monte avec moi dans la prière. J'entends quelqu'un qui monte avec moi dans la prière. J'entends quelqu'un qui monte avec moi dans la prière. Au nom de Jésus. Olobinanga, porte-parole de ténèbres. M'annonçant ma destruction. Je te commande de te taire. Je te commande de te taire. Je dis silence au nom de Jésus. Porte-parole de la sorcellerie de la famille de mon père. Toi qui viens m'annoncer de mauvaises choses dans mes oreilles. Je te commande de te taire.
Je te dis silence au nom de Jésus. Toi, le porte-parole, toi qui viens parler dans mes oreilles, toi qui me parles de la destruction dans mes oreilles, toi qui me souffles que je ne réussirai pas, je te commande de ne plus jamais me parler dans mes oreilles. Porte-parole maléfique, porte-parole de la sorcellerie, porte-parole des ténèbres, je te commande de ne plus me parler dans mes oreilles. Je dis tu te tais au nom de Jésus. Je dis tu te tais au nom de Jésus. Que tu ne parles plus à mes oreilles. Au nom puissant de Jésus. Allez, parle au porte-parole maintenant. Allez, dites-les de ne plus te parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La voix satanique qui te parle, que cette voix se taise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Les assassins sataniques envoyés pour me tuer. Tuez ceux qui vous ont envoyés. Vous les envoyez, les assassins sataniques. Vous qui avez été envoyés pour me tuer. Je vous ordonne de tuer vos expéditeurs. Les gens qui vous ont donné la mission de me tuer. Qu'ils tombent et qu'ils meurent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tuez ceux qui vous ont envoyés. Au nom de Jésus. Tuez ceux qui vous ont envoyé de me tuer. Tuez ceux qui vous ont envoyé de me tuer. Au nom puissant de Jésus. Ma chair ne sera pas votre nourriture. Mon sang ne sera pas votre breuvage. Aucun sorcier ne mangera mon chair. Au nom de Jésus. Aucun occultiste ne mangera ma chair. Aucun sorcier ne boira mon sang. Aucun démon ne boira mon sang. Goûte de mon sang. Au nom de Jésus. Si c'est dans la bouche des sorciers, au nom puissant de Jésus, sois vomi maintenant au nom de Jésus. Sois vomi maintenant au nom de Jésus. Sois vomi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la prison de Pharaon. Je refuse la prison de Pharaon. Je refuse les travaux forcés de l'Égypte. Je refuse les travaux forcés de l'Égypte. Je refuse la prison de Pharaon. Je sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, monte dans la prière. Travaux forcés à Pharaon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Olobi nanga, dernier point de prière, mes problèmes. Olobi nangai mes problèmes. Siko bando tanga makambu na yo lobaba makambu nangai. Boyo kamungongo ya Nzambe. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Loba maladie. Toi qui es dans mon corps. Écoute ma voix ce midi. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je vous donne l'ordre de quitter mon corps maintenant. De libérer ma vie maintenant. Toi, maladie de la sorcellerie. Toi, le problème est qui tourmente ma vie. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Libérez ma vie maintenant. Allez dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.